Bonjour à tous et bienvenue sur ce brief indice de ce lundi 15 septembre. On fera comme d'habitude donc le SP500, le Nasdaq, le DAX et le CAC 40. Alors avant cela, donc le questionnaire qui est toujours en description, ça prend littéralement donc 30 secondes. Donc c'est pour savoir si vous souhaitez donc intégrer donc un groupe privé. Pour le moment, j'ai eu beaucoup de réponses positives. Donc encore une fois, merci à ceux qui le remplissent et merci à ceux qui le feront. Et également le Discord, le Discord qui est en description ici. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Alors je ne vais pas revenir vraiment sur le calendrier éco parce que j'ai fait une vidéo qui va apparaître en haut à droite. Calendrier éco, aujourd'hui pas grand chose. C'est surtout donc demain, on a donc les ventes au détail qui est très important. Pour notamment donc le calcul du PIB, futur PIB du troisième trimestre. Regardez ici, voilà, PIB, je le rappelle, c'est la consommation plus les investissements, plus les dépenses publiques, plus entre parenthèses, export moins import. Voilà, donc les ventes au détail, ça sera une indication importante sur la consommation. Et également, donc bien sûr, mercredi ici, mercredi, ça sera donc le FOMC et donc la Fed. Donc on attend on attend donc une baisse des taux, on attend moins 0,25%. Donc ça sera extrêmement important, c'est de voir quel sera donc le discours. Est-ce que donc la Fed va baisser 2 fois les taux cette année comme elle le prédit, ou est-ce qu'elle va changer avec notamment, si vous voyez ma vidéo macro, avec l'emploi qui est très mauvais, l'emploi qui commence à être sur des qui montre des signes de fort ralentissement. Donc est-ce que donc on aura donc 2 baisses des taux ou peut-être 3, et peut-être si on a 3, ça serait peut-être pas du tout positif pour les marchés. Ça voudrait dire qu'on commence, on va dire, pas à paniquer, mais on commence à devoir agir pour finalement soutenir l'économie. Et donc on aurait finalement ce fameux donc changement de discours qu'on en parle depuis des semaines ici. On aurait ce changement de discours qui voudrait dire que on baisse donc les taux, non pas parce que il faut les baisser tout simplement, non pas parce que on a donc l'économie tout simplement qui pour soutenir l'investissement et donc également les crédits par exemple des particuliers, mais donc on les baisse parce que justement ça va beaucoup plus mal sur l'économie réelle. Et donc voilà, le changement de paradigme pour le moment il n'est pas du tout pricé, donc il faut faire extrêmement attention, je le redis. Voilà, donc je vais commencer par le Nasdaq ici, parce que le Nasdaq, j'avais parlé, on est venu chercher un nouvel ATH sur le Nasdaq. J'avais dit que j'allais prendre des profits ici, mais je ne l'ai pas fait parce que tout simplement on est sur des plus hauts ici. En fait, on est arrivé sur un plus haut vendredi en fin de séance. Donc moi, ça m'invite à penser tout simplement qu'on ira au moins rechercher un nouveau plus haut prochainement. Donc soit on ira donc en début de semaine justement avant les annonces éco comme ça, ou soit on ira donc l'inverse. Peut-être on va news éco, peut-être retracer, ou l'inverse. Remonter. Donc moi je vais prendre des profits sur un prochain plus haut ici, je le redis. Tout cela, ça sera disponible si je fais un groupe privé, bien sûr. Ça sera, je vais plus les donner sur YouTube. Je vais les donner donc ensuite sur un groupe privé. Donc le questionnaire, encore une fois en description. Je fais ma auto-pub. Mais voilà, sur Nasdaq, la tendance est toujours très haussière. Enfin, elle est haussière, on va dire. Voilà, on est en train de passer, on est venu chercher ici les stops ici, on va au nord. Donc pour le moment, voilà, c'est assez haussier pour le moment, donc, mais il faut faire attention avec les news éco, etc. Il faudra faire extrêmement attention à cela, à ce changement justement de discours avec la Fed mercredi notamment. Donc voilà, moi je pense qu'on va aller chercher un nouveau ATH très rapidement. Voilà, donc voilà, moi je vais prendre des profits si on passe ces niveaux, par exemple en début de semaine, si lundi, mardi ou mercredi avant la Fed on va chercher ces niveaux. Voilà, je vais prendre des profits sur le Nasdaq. J'en avais déjà pris le 13 août, donc c'était ici, j'en avais pris ici, donc vous pouvez aller vérifier avec ma vidéo sur le brief
indice du 13 août. Voilà, donc sur le S&P, c'est un peu la même chose finalement. Pardon, on laisse donc, voilà, on ouvre finalement, on ouvre un peu, on stagne, donc je pense qu'on ira faire une continuation haussière. On peut retracer bien sûr début de semaine pour aller chercher ensuite les plus hauts. Voilà, donc ça sera vraiment observé, c'est vraiment généralement similaire. On est revenu déjà dans ce fair value gap, mais c'était vendredi ici, donc on a été chercher le plus haut, un nouvel ATH, encore une fois sur le S&P. Le S&P est beaucoup plus fort que le Nasdaq. Voilà, donc il faudra faire attention de tout simplement pas retracer et ensuite par exemple avant la news echo, les news echo de mardi, mercredi par exemple, d'aller chercher un nouvel ATH et se faire rejeter tout simplement ensuite. Faudra observer cela. Donc je vais passer sur le DAX. Donc le DAX, on est toujours dans cette range ici, regardez, toujours sur ce range. On laisse tout simplement tous ces plus bas ici. Voilà, on les laisse totalement intacts. Donc moi ça m'invite à penser tout simplement qu'on ira chercher une des deux bornes avant de faire le mouvement. Tout simplement on pourrait donc soit les chercher au nord ici, on est toujours dans ce fair value gap ici, voilà, en 4 heures, mais également en daily. On va les voir en daily. Là, en daily, on est toujours dedans ici. Donc faire extrêmement attention, c'est que on va pas justement chercher la borne supérieure, par exemple, début de semaine, justement avec les ATH sur le SP500 et le Nasdaq, d'aller chercher donc un nouvel ATH, de casser ici et finalement faire la consolidation, tout simplement. Ma figure, on va dire, favorite, c'est la consolidation ici, la manipulation ici haussière et ensuite l'expansion qui serait baissière sur le DAX. Voilà, donc ça sera vraiment observé. Le début de semaine, j'aime beaucoup les débuts de semaine, mais bon, voilà, il faudra faire extrêmement à ça. Et ça voudrait dire qu'on laisserait donc les plus hauts ici, si on fait la continuation baissière, on laisserait les plus hauts daily ici, tous ces plus hauts pour plus tard. Et donc on ferait continuation baissière, et donc là il faudra faire attention, on va tout simplement retracer tous ces niveaux ici, voilà, faire attention, et pourquoi pas faire un sommet donc ascendant ensuite, ça sera observé sur le DAX. Je vais terminer par le CAC, voilà, le CAC n'est pas encore ouvert, donc on est toujours, si on va faire un plus haut par exemple, on est venu hier, la fin de semaine, on est venu chercher donc dans ce fair value gap ici, voilà, qui est indiqué. Donc il faudra faire attention également si on va chercher des plus hauts sur le Nasdaq et le S&P et le DAX aussi, enfin pas un plus haut, un retracement, voilà, de ne pas retracer tout simplement le plus haut de la semaine passée ici pour ensuite se faire rejeter, parce que je pense qu'on ira rechercher ces niveaux ici sur le CAC 40, faire une continuation baissière, car en fait on laisse deux equal low. Et ça, généralement, le marché va le rechercher sur du court terme. Donc ça sera vraiment à observer sur le CAC 40. Si je regarde en 4 heures, c'est un peu la même chose. Voilà, on est sur une structure, on va dire aussi de consolidation, on retrace ces niveaux ici. Voilà, donc vraiment observer, de ne pas faire ça début de semaine. Et ensuite, ça serait la continuation baissière qui serait la plus probable, peut-être comme ça, etc. Et donc aller chercher ces plus bas ici. Et inversement, on pourrait donc début de semaine faire l'inverse, c'est-à-dire aller chercher les plus bas. Donc pour le moment on est lundi, on est très tôt encore le matin, je fais des vidéos assez tôt pour tout simplement pour les gens qui travaillent, tout simplement. Les gens qui travaillent peuvent regarder la vidéo avant de travailler. Voilà, donc faire attention qu'on ne va pas chercher par exemple le sud en début de semaine, ou inversement on consolide encore, on retrace au nord début de semaine avant les news échos pour pourquoi pas donc faire une continuation baissière. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, donc encore une fois merci à ceux qui like et commentent la vidéo. Je vous retrouve tout à l'heure pour le brief Forex et matières premières, et je vous souhaite donc un bon lundi, un bon réveil et une bonne semaine. Merci.